quand on lâche prise, c'est fabuleux, quoi. Mais qui lâche prise? Je n'ai pas lâché prise, je laissais faire la vie, quoi. Qui a laissé faire? Oui, personne, mais ça s'est fait, quoi, ça s'est fait. Je sais pas comment dire. Il peut y avoir vision qu'il n'y a pas de moi et pas réalisation qu'il n'y a pas de moi. Dans ce que tu dis, la manière dont c'est récupéré par le langage, tu vois, la manière dont tu le dis prouve qu'il y a une récupération. Alors, est-ce que c'est juste la façon de dire ou est-ce que c'est une récupération, tu vois? Il y a vision mais pas réalisation. J'ai vu qu'il n'y avait pas de moi. Mais là, quand je le vivais, c'était vu que ça se faisait tout seul et que voilà. Oui. C'était complètement. C'était vu, c'est vu. Complètement. C'est vu, oui. Mais quand c'est pas comme ça la vie. Comment ça? Ben, là, tu t'es laissé guider et tu as vu qu'il n'y avait pas de moi, qu'il n'y avait pas d'auteur. Ah ouais. Mais quand tu ne te laisses pas guider, dans la vie de tous les jours. Ah bah oui, il y a de nouveau un moi. Non, mais c'est les pensées crues qui reprennent le dessus. Il n'y a pas de moi, mais les pensées crues, les pensées que c'est moi qui fais reprend le dessus. Enfin, c'est même pas que je le pense, c'est que. Oh, c'est compliqué, je sais pas. Tant je sais que c'est pas moi qui fais, mais voilà. Je sais pas. Ouais, c'est les pensées crues, c'est l'ego qui reprend le dessus, quoi. Les pensées C'est quoi crues. l'ego? Les pensées crues. Mais pas tout le temps. Il y a un moment où ça. Et c'est comment que les pensées crues prennent le dessus? C'est comment? Ouais. C'est chiant. Voilà, C'est chiant pour qui? pour personne. Attention. Lâche pas le morceau. Ah, c'est... On a payé pour ça. C'est comme si la personne, enfin la croyance qu'il y a quelqu'un revenait et que voilà, alors que au fond c'est su que bon, c'est compliqué. C'est su qui c'est. Voilà. Là quand j'ai pris l'avion, j'ai bien vu qu'il n'y avait personne dans l'avion, enfin qu'il n'y avait pas de pilote dans l'avion, quoi. Et voilà. Et par moment, il y a encore la croyance qu'il y a un pilote qui pilote l'avion. Et c'est pour ça que je suis venue ici, c'est bien pour oublier, pour arrêter de penser qu'il y a un pilote dans l'avion. Pas de penser, mais de. Mais qu'est-ce qu'ils vont le voir. Mais hein? Pour arrêter de penser qu'il y a un pilote. Arrêter de penser, mais il faut faire attention à ce qu'on emploie comme mot. Ah ouais, hein. Alors, attention, là, c'est du millimètre, là. Hein. C'est du micromètre. Mais oui, mais en fait, tu vois, c'est pas pour piéger, c'est juste parce qu'il y a des sentis, tu vois. Et quand est-ce que tu as vu qu'il n'y avait pas de pilote dans l'avion? Que tu as réalisé qu'il n'y en a pas? Que tu l'as vu? Là, Non, la première fois, ou je sais pas. Est-ce qu'il y a eu à un moment donné un shift? Oui, c'était toujours quand je faisais des choses en montagne, j'étais en montagne, et d'un seul coup, pouf, ça y est, c'est. Je disparais, et je suis le tout, et je suis. Ouais, voilà, c'est souvent dans la nature, en montagne. Et là, je ne vois même pas. Il y a, même chez une fois, les 2 jours, c'était chez moi, il n'y a plus rien, quoi. Mais ça, toi, ça reste une expérience. Oui, non, mais c'est très clair ce que tu dis. Tout ça, ce dont tu parles, ce sont des expériences. Donc il y a une vision qu'il n'y a pas de moi, il y a vision
qu'il n'y a pas de monde, mais je ne suis pas certain qu'il y ait réalisation. Et je fais une grande différence entre les deux. Parce que pour moi, le shift, c'est vraiment... Enfin, bien sûr, la vision, c'est déjà un shift énorme. Mais la réalisation, il y a d'autres choses qui tombent, qui ne peuvent plus revenir. Ben oui, je pense que c'est effectivement, moi, si c'était réalisé, ça reprendrait pas le dessus. C'est même pas ça. C'est que... Après, ça dépend des gens, mais dans ton cas, je dirais, c'est pas grave si ça prend le dessus. Tu vois, comme tu dis, c'est chiant. Tu vois, mais c'est chiant pour qui? Qu'est-ce que c'est chiant? C'est chiant, c'est qu'une pensée. En réalité. Ouais. Tu vois? Et celle-là, elle est saisie, elle n'est pas vue. Tu pars avec tout de suite. Et du coup, ça crée un mouvement. Tu vois, il faut changer. Mais qui peut changer s'il n'y a pas de moi? Et qu'est-ce qui a changé? S'il n'y a pas de monde, s'il n'y a pas de moi. Mais effectivement, parce que je pense que à chaque fois que j'ai eu des expériences comme ça, je le voyais vraiment comme une expérience, quoi. Et Oui. je me disais, qu'est-ce que je suis en train de vivre là? Je suis en train de devenir folle. C'est ça. Voilà. Mais pourtant, le moment où je le vivais, c'était Et bien. à la fois, ça reste Tu vois. vécu par quelqu'un. Ouais. Non, mais quand je le vivais, c'était pas vécu par Oui, quelqu'un, c'est mais quand à la la fois- pensée revient. Oui. Que tu sais que tu l'as vécu, mais au Mais moment où je oui, le vivais, mais- il n'y avait rien. Enfin, c'était... comment Justement, dire alors, retire la substantifique moelle de ces expériences. Il y en a un où il n'y en a pas de moi, il y en a un où il n'y en a pas de monde. Ah oui, c'est bien là que ça coince. pour moi. Mais non! C'est que... Oui, mais c'est que dans les expériences, il n'y en a pas, mais dès que ça y est, la pensée revient, crac, il revient le moi. Il y a croyance que le moi revient. Il y a croyance qu'il Mais est-ce qu'il existe. peut revenir s'il n'y en a pas? Voilà. Donc il y a croyance Donc- qu'il Non, mais existe. je crois qu'il n'existe pas quand même. Oui et non, puisque tu as dit il revient. C'est donc La ça. construction, pas La- le moi, mais la construction, une espèce de construction Mais qui s'est faite et qui a cru longtemps que c'était un moi existant. si Alors cette que C'est une construction... construction. Oui, c'est une construction, je suis d'accord, mais cette construction, elle est crue chez toi. Elle est prise pour vraie. Là, Même si maintenant, je on sais en que parle, c'est tu pas sais vrai. qu'elle n'est pas vraie. Non, mais je sais. Mais dans la vie de tous les jours, Oui, bah oui. tout se passe comme si C'était. elle est agissante, en tout cas, toi, donc elle est crue quelque part. Or, il y a vision qu'il n'y en a pas. Parce qu'en fait, oui, il y a vision qu'il n'y en a pas, mais il y a une pensée crue. Il y a une pensée crue par rapport à la vision que j'ai eue qui n'en avait pas. Mais la pensée crue, elle est peut-être plus forte que le. Et Et comment pourtant, ça se c'était fait? hyper fort. Comment ça se fait que la pensée crue est plus forte que la vision? Parce que là, il y a la pensée crue que bah, moi je peux pas vivre ça, quoi. Par exemple, Voilà. il y a la pensée crue que la vision ne se suffit pas. C'est un truc Il y a- complètement il y a- étonnant que j'ai vécu là, quoi. Voilà, tu ne t'appuies pas sur la vision. Tu vois, ça s'appuie plutôt sur les pensées crues que sur la vision. Ça croit plus dans les pensées que dans la vision. Et pourtant c'était hyper fort. Oui, ça n'empêche pas. Et comme tu le dis si bien, c'est pas pour moi. Tu vois, tant qu'il y a des croyances de ce style, je peux pas m'éveiller, moi, tu penses, il me faut encore 10 000 vies. Quelle que soit la puissance de l'expérience, Ça rame. et ça va continuer à croire, ça va revenir en arrière. C'est comme les gens qui font des NDE. Pourtant, ils voient ce qui ne sont pas leur corps, etc. Et quand ça revient, j'ai fait cette expérience-là, l'idée d'un moi est toujours là. Et donc je sais que je suis pas du type à ce corps, mais quand même, il ne faudrait pas mourir tout de suite. Pourtant en relaxation, après le yoga, 2 fois j'ai sorti de mon corps. Je voyais bien que j'étais pas le corps. Ben oui, J'avais pas envie de me retrouver dans le corps. ben oui. Et tu vois, quand j'avais fait cette expérience au Tai Chi dont je te parlais, là, où le corps est parti à des milliers de kilomètres, c'était avant, pareil, j'ai bien vu que ce corps j'étais pas réductive à ce corps. Et pourtant, au moment où la prof a dit on revient là,
tout de suite c'est revenu, l'idée d'un moi était à nouveau là. Tu vois, c'était pas déraciné. Mais attention, l'idée d'un moi, c'est pas l'idée seulement d'être le corps. Il y a un moi au niveau astral, c'est-à-dire que quand tu vas te balader en dehors du corps, l'idée de moi ne s'effondre pas. C'est moi qui me balade hors du corps, c'est moi qui ne suis pas irréductible au C'est ça. corps. C'est pas la même chose, hein. C'est pas la même chose. L'idée d'un moi, il peut se retrouver très loin dans les plans de conscience, hein. Ouais, c'est intéressant de l'aborder comme ça. C'est pas simplement le corps physique. Ouais. C'est une idée, c'est une pensée, c'est pas. Ouais. Mais là, Ouais, et ce que je sens chez toi aussi, c'est que tu parles des pensées crues, mais tu vois pas ce qu'est une pensée crue. C'est-à-dire qu'on parle tout le temps des pensées crues. Tu vois pas précisément ce que c'est qu'une pensée crue, sinon elle serait déjà tombée. Dans ce cas-là, tu vois, les idées à propos de l'éveil. Oui, si, par exemple, le fait de dire c'est pas pour moi, c'est la folie, je suis en train de devenir folle, ça c'est une pensée crue. Ok. Pour moi. oui. Alors lâche là, qu'est-ce qui reste là? Pour le moment, je ne sais pas si je peux Eh ben, elle est vraie ou elle est pas vraie cette pensée? Le fait de venir ici, ça change un peu la donne. Non, réponds à la question. Chips. Ouais. C'est pas pour moi, c'est vrai ou c'est pas vrai? Je ne sais pas encore. Alors c'est ce qu'elle te Voilà. dit, tu vois pas que c'est une pensée crue. Tu y crois encore? Pensée crue, ça veut bien dire c'est juste une pensée, elle ne demande pas à être crue, mais elle est crue de fait. Qu'est-ce qui prouve qu'elle est vraie? Ici c'est pour moi, pourquoi ce ne serait pas pour toi? Oui, c'est vrai. Où est-ce que c'est écrit que c'est pas pour toi? Ah, évidemment. Pourquoi ce serait pas pour toi? T'es si différent de ça de moi? De Marion? Pardon, nous sommes si différents que ça de toi? Je ne sais pas. Oui, peut-être. Peut-être. Enfin quand même, tu nous as vu vivre tous les jours là depuis 3 jours. Oui, non, bah justement. Quoi C'est justement? pour ça que ouais, non, mais ce que je veux dire, c'est que justement, le fait de vous avoir vu vivre, ça remet les choses à leur place quand même. Parce que le fait Donc c'est pour toi, c'est pas pour toi? Ça peut être pour toi ou pas? Je ne suis pas encore sûre, mais par exemple, il y a un truc que Gilles m'a dit hier soir. Il m'a dit, bah, moi, le fait de venir là, je vois que je n'ai pas besoin d'attendre de 36 000 vies pour avoir l'éveil. Je me rends compte que je peux avoir l'éveil là, maintenant. Non, mais pas maintenant, mais dans cette vie. Mais c'est quoi la vie? C'est quoi l'éveil? Et en fait. On va s'occuper de ton cas, toi. Si, je vois bien. Et en fait, le fait d'aller en Inde et de faire des stages, je me dis, pour moi, c'était une commission de petites Non mais choses. attends, mais parce que Et tu le fait as... de venir vous voir, ça quand même, Ouais, ça commence à... la vraie question c'est est-ce que nous sommes des sages? Oui, c'est ce que j'avais posé. Ou comme je disais l'autre jour, est-ce que nous sommes un sage? Surtout à nous deux. Ouais, non, Mais je veux dire, on a une image. Ouais, Tu mais comprends? On a oui, une image de l'éveillé Ramana Maharshi. c'est ça, tu m'as complètement Ou je sais vu. pas lequel, peu importe lequel, tu Oui. vois, mais c'est qu'une Mais image, oui, c'est qu'une c'est ça. expression à travers cet être particulier. Je peux te parler de mon expérience. Moi, j'ai jamais été en Inde. J'ai jamais vu tout ça. Je suis arrivée très tard dans ce truc-là et j'avais pas d'idée à propos de ce que c'était. Et voilà, tu vois, c'était juste simple. Même le moi, aucune idée. Moi, je voulais juste mettre mon cerveau sur la table parce que j'en avais ras-le-bol que ça fonctionne comme ça. C'est tout. Mais tu vois, ce sont des idées, quoi, qui empêchent de voir là dans l'instant. C'est pour ça que je te dis, si cette idée tombe là, si tu la laisses, je dis mets à la poubelle, qu'est-ce qui reste là, maintenant, tout de suite? Si tu enlèves, c'est pas pour moi. Qu'est-ce qui reste là? Mais c'est bizarre parce que j'arrive pas à... Non. L'enlève pas, tu la reprendras après. Mais dépose-la un instant pour voir comment c'est.
bizarre. Mais encore, reste avec. C'est touché. Tu vois, laisse-toi toucher. Laisse-toi être défaite. Un instant. Tu vois? Juste. Se laisser se détendre, tu vois. C'est simple. Si tu veux, tu vois, quand la pensée est déposée, tout de suite ce que tu es est contacté. Oui. Voilà. L'éveil, l'entrée dans le courant, l'éveil, c'est réaliser qu'il n'y a pas d'auteur. C'est pas devenir un sage assis sur sa chaise, qui bouge plus, qui médite, qui sourit tout le temps. C'est réaliser que tout arrive de soi-même, sans auteur. Mais ça continue comme avant. En fait, il n'y a rien qui change. Tu vois? Alors, il y en a, on en parle pendant des siècles, parfois. Il y en a, tout d'un coup, ils changent et puis ils deviennent méditants, mais c'était déjà inscrit en eux, c'est déjà dans leur nature. Je ne sais plus lequel disait. Comment il s'appelle Adi Ashanti, un jour on lui posait la question en séminaire, il faisait méditer les gens, tu vois, séminaire d'une semaine, il fait méditer les gens face au mur et tout. Puis il dit, mais ça sert à rien de méditer. Il disait, lui, je me suis éveillé dans le cadre d'une pratique bouddhiste, mais pas grâce à elle. Il a fait 15 ans de bouddhisme zen. Et puis il continue à faire méditer les gens. Alors on dit, mais vous dites que ça sert à rien, pourquoi vous nous faites méditer? J'aime ça. Toi, la réponse est simple, j'aime ça. C'est pas parce que ça sert à quelque chose, c'est parce que l'allant naturel va dans ce sens. Tout simplement. Tout simplement.